Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma, que vous soyez de Reims, Charleville-Mézières, Rethel, Vouziers ou encore Sedan. Vous pouvez nous capter sur les ondes d'RCF et notamment aussi grâce à l'application RCF Radio que vous pouvez retrouver sur votre téléphone portable afin de ne rien manquer des diffusions en direct ou des rediffusions des chroniques que nous pouvons vous proposer sur les ondes d'RCF, dont notamment celle-ci, cette chronique cinéma, avec cette semaine 3 films que j'ai sélectionnés pour vous. Alors préparez une carte d'abonnement, quelque chose, parce que cette semaine 3 films exceptionnels à voir absolument. Je vais commencer avec un film au synopsis assez réducteur, mais un film rondement bien mené et formidablement bien interprété. Le film s'intitule Le Choix. Il est réalisé par Gilles Bourdos, avec notamment Vincent Lindon, Emmanuel Devos et Micha Lescott dans les rôles principaux. Alors ce film est assez court, il fait moins d'1h30 et on va dire 90% du film se passe dans une voiture, puisque Vincent Lindon ici incarne un grand chef d'entreprise. Et voilà, il a une vie qui ressemble un petit peu à son métier, il est solide comme du béton, il est marié, il a 2 enfants, mais une nuit pas faite comme les autres va tout faire basculer. Il va recevoir un bon nombre d'appels dans son véhicule lorsqu'il rentre chez lui, et il va devoir faire justement des choix, et des choix très importants qui peuvent tous faire basculer. Ce film s'intitule Le Choix, c'est un film réalisé, je vous le rappelle, par Gilles Bourdos. C'est vraiment un film à voir par son originalité, puisque je vous l'ai dit, 90% du film se déroule dans la voiture. On voit Vincent Lindon au volant de son véhicule en kit main libre, en train de passer des coups de téléphone pour essayer de résoudre ses problèmes. Je ne vous en dis pas plus, allez voir ce film qui s'intitule Le Choix et qui sort bien évidemment cette semaine. Autre film, et là c'est toujours un film français, mais un film qui s'apparente un petit peu, si vous avez aimé ce film comme moi, Le Cercle des Poètes Disparus. Le film s'intitule Le Panache. Il est réalisé par Jennifer De Volder, il est notamment avec Joachim Arzegel, José Garcia et Or Attica dans les rôles principaux. Ça va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui a 14 ans, il fait son entrée dans un collège, il flippe comme tous les adolescents qui rencontrent des petits problèmes d'adolescence. En plus, lui, il a un léger handicap puisqu'il est bègue. Et forcément, eh bien, il y a des moqueries, un petit peu aussi de harcèlement, et tout va basculer lorsqu'il va faire la rencontre de son professeur de français, qui est également professeur de théâtre, qui va comme ça essayer de le faire entrer dans un cours de théâtre pour essayer de surpasser son handicap et être vraiment lui-même dans la vie comme sur scène, pour interpréter Cyrano de Bergerac devant tous les élèves de l'école. C'est vraiment un film que je vous conseille si vous aimez, comme je vous l'ai dit, Le Cercle des Poètes Disparus. Ça s'en inspire vraiment, c'est un film très touchant. C'est le premier rôle pour Joachim Arzegel dans ce film, et il est réellement bègue dans la vie, donc forcément c'est beaucoup plus touchant lorsqu'on sait cela. Et Or Attica et José Garcia forment un couple extraordinaire dans ce film. José Garcia prouve encore une fois qu'il est un très très grand acteur. Voilà, ça dépasse un petit peu ces rôles de comique qu'on a pu voir récemment. Ici, il joue le rôle d'un professeur de français, je vous le rappelle. Le film s'intitule Le Panache et il sort cette semaine. Autre film, et là c'est vraiment mon coup de cœur de la semaine, c'est un film d'animation réalisé par Michel Hazanavicius. Alors Michel Hazanavicius, ça vous dit peut-être quelque chose, puisqu'il avait réalisé notamment OSS 117, il a également réalisé The Artist avec Jean Dujardin, un film en noir et blanc qui parle du cinéma muet. Voilà, ça fait partie de la cinématographie de Michel Hazanavicius, mais ici, il revient avec un film extraordinaire. C'est un film d'animation. Le film s'intitule La plus précieuse des marchandises, et c'est un film d'animation. C'est le premier film d'animation déjà du réalisateur. Il s'inspire également du livre du même nom qui a été écrit par Jean-Claude Grunberg, et le réalisateur du film et l'auteur du roman se connaissent depuis bien longtemps, puisque ce sont des amis d'enfance de ses parents, et comme ça il a eu l'idée d'adapter ce film. Ça fait plusieurs années, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il avait ce projet en tête, et ce film nous raconte l'histoire d'un train qui part de Pologne pour aller dans les camps de concentration à Auschwitz, et un couple qui est justement dans ce train pour essayer de sauver son enfant va jeter l'enfant comme ça
à travers les bois. Il va être récupéré par un couple de bûcherons polonais et forcément, eh bien, voilà, ça va nous raconter toute cette histoire un peu trouble, un peu dévastatrice, aussi bien pour le jeune couple qui va acquérir cet enfant. Et le réalisateur Michel Hazanavicius a dessiné lui-même les dessins de ce film d'animation et il faut savoir qu'il y a plusieurs voix puisque il y a un narrateur dans le film, c'est Jean-Louis Trintignant qui c'est sa dernière participation à un film puisqu'il est décédé en juin 2022. Il a prêté sa voix à la narration du film. Vous avez également Dominique Blanc ou Denis Podalides qui prêtent également leur voix à ce film et il faut savoir que ce film est vraiment extraordinaire, il est très touchant. Emmenez vos enfants voir ce film, emmenez toute votre famille et c'est vrai que ce film devrait être même présenté à l'école tellement ce film est touchant, il est humaniste, il est voilà, fédérateur et dans ces périodes actuelles, avec les périodes que l'on connaît notamment depuis les drames du 7 octobre de l'année dernière, c'est vraiment un film à conseiller. Il s'intitule La plus précieuse des marchandises. C'est un film d'animation réalisé de main de maître par Michel Hazanavicius et bien évidemment, il sort cette semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Ce sont 3 films exceptionnels que j'ai sélectionnés pour vous cette semaine avec les équipes d'RCF. Nous avons parlé du film Le Choix avec Vincent Lindon dans le rôle principal où c'est un huis clos qui se passe dans une voiture. On a également un remake, si je peux appeler ça comme ça, du film Le Cercle des poètes disparus avec le film Le Panache, avec notamment José Garcia, et on a terminé avec le tout nouveau film de monsieur Michel Hazanavicius, La plus précieuse des marchandises, avec la voix off de Jean-Louis Trintignant. C'est un film exceptionnel que je vous conseille, et ces 3 films sortent bien évidemment cette semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.